à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Mon émission, c'est Quoi ton genre? Comme d'habitude, j'invite une invitée et on va parler de divertissement pendant 1 heure, de joie et de bonne humeur comme d'habitude. On va parler de nos goûts, de nos vies, voilà, ce qui fait battre nos petits cœurs. Je suis accompagnée de Joanie. Maintenant, c'est à toi de te présenter. Joanie, qui est une très bonne amie à moi, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée sur Twitch et que je suis très heureuse de l'interviewer. Tu peux te présenter, Joanie? Je suis Joanie, j'ai 39 ans. J'étais streameuse autrefois, alors j'ai plus l'habitude de streamer et d'être en live ou quoi que ce soit. Donc, et je viens du Québec, bien sûr, de nationalité Mohawk. Peut-être les gens, ils savent pas. Oui, je suis une femme Mohawk, ça veut dire une autochtone d'Amérique du Nord. Vous savez, ceux qui ont des tomahawks, qui font des scalps et tout et tout. Vraiment, tu crois qu'il y a des gens, ils connaissent? Après, Les scalps. ouais, les scalps des Mohawks. Les scalps, c'est quand que tu pognes les cheveux comme ça. Ouais, puis ouais. ça- Mais Ouais, ouais, ton peuple, il est connu pour ça, quoi. ouais, la réputation qu'on avait. On fait plus ça officiellement, mais officiellement qu'on fait plus ça. Officiellement, vous faites plus ça? Ouais, Comment ça, tu es ouais. en train d'accuser des gens qui le font encore, Mais Joanie? non, jamais. Allô, la police? Tu ne vis pas en réserve, toi? Non, je ne vis plus en réserve depuis plusieurs années. J'ai grandi dans une réserve amérindienne. Non, je vis en dehors. Beaucoup de monde ont peur de venir dans les réserves. En tout cas, dans les nôtres, du moins, parce qu'on est méchants des fois. Mais pas moi, mais je veux dire, c'est parce qu'on a une certaine réputation, les Mohawks. Non? Hmm? Être froid? Non? Pas ça? Ah, ouais, ouais. Et c'est parce qu'ils peuvent être très agressifs. Ouais, très agressif. Après, Ouais. ça peut se comprendre avec l'histoire. Oui, ouais. C'est... Encore, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses que les membres de ma nation reprochent au gouvernement canadien. Même qu'on n'a pas d'adresse sur nos réserves parce qu'on ne veut pas se faire recenser. Et pourquoi ils veulent vous recenser? Pour savoir Bonne combien... question. C'est parce que c'est pour les impôts, pour ci, pour ça. Mais le problème, c'est que nous, en étant sur une réserve, on n'est pas supposé de payer d'impôts ni de taxes. D'accord. Ouais, parce Un que exemple. vous avez une carte spéciale. Ouais, on a une carte qui prouve notre nationalité. Mhm. Beaucoup de Québécois s'amusent à dire ah oui, moi j'ai du sang indien. Mais c'est le genre de choses qu'il ne faut pas dire parce que c'est de l'appropriation culturelle. Donc, pour prouver vraiment que nous sommes membres, on a une petite carte qui prouve. En fait, tes deux parents, en fait, sont Mohawk, c'est ça? Ma mère, oui, mon père est qu'à moitié, 3/4, on va dire. Pour l'appartenance, j'imagine que c'est pas tant une affaire de pourcentage sanguin que dans quelle communauté t'as été élevé. Pour nous, ça compte. Pour nous, ça compte. T'es Mohawk ou tu l'es pas. Tes ancêtres l'ont été. Est-ce que toi, tu as grandi là? Tout dépend. Moi, j'ai grandi là, mais mes ancêtres le sont. Enfin, c'est ce que tu m'expliquais. Il y a des Québécois qui disent ouais, j'ai du sang de Mohawk, mais pas du tout en fait. Ah, ils disent du sang indien. Ils disent, Indien, ah, moi, ouais. j'ai du sang indien et tout. Ouais. Encore pire. Ah, faut pas dire ça. Faut pas dire ça Pas juste les Mohawks, hein. Ouais. Parce qu'on est plusieurs. Il y a les Algonquins, il y a les Cherokees, il y a les Inuits, les Inuits. Bref, il y a plusieurs, puis on n'aime pas entendre. Ben, moi, en vrai, je m'en fous un peu, mais c'est pas très bien vu. Le truc, c'est que vous avez été exclus, parqués dans des réserves. Je pense que les gens comprennent pas, si t'es français, ils comprennent pas en fait ce qui s'est réellement passé, quoi. C'est comme si on avait envahi un pays, enfin en plus c'est les Français qui ont envahi. Mais c'est comme si nous, les Français, on envahit un pays, on parque des gens et bah après le mélange il se fait pas, tu vois, logique. Logique qu'il y ait des réticences, enfin de mixité en fait entre personnes, quoi. C'est complètement logique. Il y a certains peuples qui acceptent mieux que d'autres. Les Mohawks font partie de ceux qui vraiment qui sont très, sont très entre eux. Après, ça peut se comprendre. Il y a eu, c'est la crise d'Oaxaca? Ah, la crise d'Oka, oui, en D'Oka, ouais. 90. Ouais. En On avait vu la 90. vidéo ensemble. Ouais, on l'avait vu ensemble. Ça peut se comprendre. C'est pas si vieux que ça, en fait. Non, j'avais 6 ans, donc ça date, oui, mais c'est pas si vieux que ça. C'est historique, ça demeure quand même dans notre époque. Ouais, il y a une guerre qui a opposé 2 de nos réserves au restant du Canada. Ouais, parce qu'ils voulaient construire un terrain de golf sur un cimetière. Voilà. Je résume hein, quand même. Hein, le gouvernement voulait faire ça. Et bah non, c'est pas passé. 90, on est en 2024. C'est pas vieux. Il n'y a pas un siècle qui s'est écoulé où les tensions ont pu s'apaiser. Tu vois, enfin. Non, du tout. La plupart sont encore en vie, hein, pour le raconter, qui s'en Mm. rappellent. Moi, je m'en rappelle, même si j'avais juste 6 ans, j'étais assez vieille pour m'en rappeler. Hein. Qui est Roani dit mais si t'as pas été élevé en réserve, imaginons, et en fait t'as aucune culture, mais même toi, il y a de la culture qui s'est perdue, tu m'expliquais. Ouais, ben oui, oui. Il y a des choses qu'on se rappelle plus de notre passé. Puis moi, j'ai vécu des deux côtés. Hein. Moi, j'ai vécu du côté en dehors de la réserve et dans la réserve. Beaucoup en dehors, beaucoup en dedans. J'ai vraiment fait un genre de 50-50. Parce que dans ma réserve, tout le monde parle anglophone ou
notre langue natale qui est la langue des Mohawks. Ouais. Et le Guéninguéha, qui est notre langue à nous. Puis je dois avouer que même moi, j'ai été élevé avec cette langue-là, mais je connais pas beaucoup. Je le parle, mais il y a beaucoup de choses que je sais pas dire ou que. Quand même, il y a beaucoup de monde autour de moi quand je fais hey, comment on dit déjà telle chose? Ils sont comme, bah oui, je m'en rappelle pas. Ouais, si Même tu le notre langue. pratiques pas. Donc, au final, même ceux qui ont vécu en réserve, c'est plutôt compliqué. Donc, bon, s'il y a vraiment des gens qui ont été élevés en dehors, c'est encore plus compliqué de se rattacher à leur culture, quoi. La plupart qui vivent en dehors, puis qui sont vraiment ce qu'on appelle les Indiens inscrits. Ça, c'est ceux qui sont ceux qui ont leur carte et tout. Et ils vivent autour des réserves. S'ils sont pas dans la réserve, ils vivent au moins autour. Donc, c'est comme. Puis les Ouais. villes sont collées sur la réserve. Donc, ils sont quand même relativement proches. Rares les Indiens qui vont loin de la réserve. Bon, vas-y, on va passer à autre Oui, go. chose. Go. Jeanne dit la plus belle femme trans Mohawk de 40 ans que j'ai vue. Oui, on est d'accord. Après, moi, je connais pas beaucoup de Mohawk, j'avoue. Je suis la seule femme trans que je connais. Donc, je suis la plus belle en même temps d'être la plus moche. Je suis très heureuse. Il doit y en avoir d'autres, mais je les connais pas. On va passer à l'interview. Quel est ton genre de musique? Qu'est-ce que t'écoutes? Un Quel peu est... de tout. Un peu de Un peu tout. de tout. T'as pas Ouais, une j'ai préférence? je dirais de la musique. Ah mon Dieu. Non, j'ai pas de préférence. C'est de la musique calme. J'aime la musique quand elle est calme. Ouais, t'aimes bien la musique calme, pas forcément qu'elle crie. Ouais. Non, pourtant j'en écoute. Je peux écouter autant du métal ou du hardcore. Je peux écouter du classique, mais je préfère, mettons, de la musique calme. Parce que vu que je joue de la guitare, qui joue autour d'un feu de camp, Mhm. mettons, ça j'aime bien. C'est quoi ta musique préférée? Ma musique, on parle de groupe, mettons? Ouais, de groupe, ouais. Parce que c'est dur de choisir une musique. Non, genre, j'ai deux groupes préférés. Ok. Maisie Star puis Maisie Star. Allison Krauss. Ok. Et Mm. c'est deux groupes qui sont canadiens? Non, ils sont américains. Mais D'accord. Et tu les as connus comment? Ah, en écoutant Buffy. en écoutant quoi? En écoutant Buffy. Buffy. C'est pas fan. Ah oui, c'est vrai, t'es trop fan de cette série. J'avais oublié. J'aime trop Buffy. C'est ce genre de groupe-là te rappelle des bons souvenirs et Buffy, quoi. Oui. Ouais. Ouais, quand j'étais petite, je voyais Buffy comme une émission pour filles. Donc, tu sais, c'était un peu mal vu, genre, pour un mec d'écouter ça. Mais j'écoutais en secret, tu sais. Ok. C'est seulement que beaucoup plus tard que j'ai vraiment tout redécouvert ça. Et voilà. Mais je me rappelais de la musique, par contre. Fait que pendant très longtemps, j'aimais Maisie Star puis Alison Krauss, mais. Moi, j'avoue, je suis pas une fan de Buffy. Je suis désolée. J'étais trop petite. En France, en Ah. fait, on avait la trilogie du samedi soir. Et donc, c'était le samedi. Et je crois que j'avais 9 ans, en fait, quand ça passait. Et ça me faisait extrêmement peur. Il y avait Ah oui? Buffy, il y avait X-Files, et ça me faisait. Mais j'étais une poule mouillée. Et je suis encore une poule mouillée. Hein, je ne regarde pas de films d'horreur. Donc. Non, moi non plus. C'est vrai que je me moine un peu. Mais pourtant, c'est pas très. Moi, je trouve pas ça très épeurant, Buffy. J'avoue que peut-être plus jeune, j'avais peut-être un peu peur. Aujourd'hui, non. Ouais, moi je trouvais ça impressionnant, ça tue des vampires, tu vois, enfin... Oui, je suis une meuf méga balèze qui tue des vampires. J'adorais que ça. Non mais c'est parce qu'elle est très jolie. Comment elle s'appelle l'actrice? Sarah Michelle Gellar. Ah, t'avais des posters? Mais non, je pouvais. Non, mais en vrai, c'est des trucs, genre de trucs en tant que femme trans que je cachais. Hein. Je veux dire, pour moi, c'était une émission pour filles, donc fallait pas que ça sache que j'aime ça. Ah ouais, vraiment? Bah, je connais plein de gars qui regardent des Buffy. Ben, pas moi. Moi, tout le monde trouvait que Buffy, c'était une émission de meuf. Moi, je pense en France, on a peut-être pas le même rapport en mode, parce que comme ça passait le samedi soir, c'était la trilogie du samedi soir sur M6, tout le monde a regardé ça en fait. Et je pense que tout le monde s'en foutait, tu vois, en mode... Il n'y avait pas de genre, j'ai l'impression, là-dessus. Peut-être que je me... Après, si, il y avait Charme. Et, Charme, ouais. Ouais, Charme, ouais. Et qui passait, et ça, j'ai regardé, enfin, ça, j'aimais bien. Mais oui, c'était considéré comme une émission de filles. Oui, c'est vrai. Les trois sœurs, là. Ouais. Donc, c'est ta série préférée, Buffy? Bah oui. Bah ouais. Et tu l'as redécouvert quand, en fait? Avec mon ex-femme. Ouais, Ok. elle aimait beaucoup Buffy, puis moi, je faisais ça. Hasard, tu venais écouter ça avec moi? Je fais, ah non, ça m'intéresse pas, c'est nul et tout. Enfin, j'aimais ça, mais parce que j'ai pas qu'elle sache, genre. Voilà. Et tu regardais, tu jetais comme ça un petit peu. Ben, j'ai fini par l'écouter parce que c'était plus fort que moi parce que j'aimais trop Buffy. Et aujourd'hui, là, tu peux dire que c'est ta série préférée. Oui. Ouais, c'est Oui. ouf. C'est ouf Oui. que tu t'es caché autant de temps sur quelque chose que t'aimes, tu vois. Ah oui. J'ai des cartes tarot de Buffy. Ah, c'est trop bien en vrai. Tu tires les cartes? Pas du tout. J'ai juste acheté parce que c'était Buffy.
Puis j'adore les illustrations. C'est un Donc, petit goodies de Buffy. Puis c'est rare qu'on en trouve par chez nous. Au States, il y en a plein. Par chez vous, je sais pas s'il y en a. Genre, c'est des posters par chez nous. Il y en a. J'ai jamais vu de poster vraiment qui se vend de ça ou quoi que ce soit. Ah ouais, non, je sais pas, peut-être dans les conventions. Ouais, non, je sais même pas. Est-ce que Buffy, aujourd'hui. Ouais, si, il y a des fans. Il y a des fans trentenaires, mais ouais, il doit y avoir des goodies, mais moins. Tu vois, c'est moins que Harry Potter, tu vois, par exemple. Hmm. C'est quoi ton genre de film? Qu'est-ce que t'aimes comme genre de film? Comédie romantique, film d'horreur? Alors, j'aime beaucoup de choses. Je peux aimer Seigneur des Anneaux, comme que je peux aimer Clerk 2. Ça, Clerk 2, c'est un de mes films préférés parce que je trouve ça trop con. Clark 2, c'est quoi? Ouais, c'est un film avec J-Bob dedans. Ouais, bon, c'est un film trop con. Sinon, film préféré serait Memory of the Geisha, je dirais. Ah, la mémoire d'une geisha. Ah ouais, c'est Et- pourquoi? Je sais pas, j'aime ça, c'est tout. Ah, t'aimes bien? En vrai, moi, je trouve ça. Alors, parce que je l'ai revu en étant grande, ce Oui. film, et quand même, c'est un peu bizarre, ce côté où c'est un homme, il vient, il parle à une petite fille, et puis il me semble qu'à la fin, Oui, tu vois? mais je pense que c'est mon côté petite fille qui aime ça, justement. Ouais, Ouais. ouais, non, je sais pas, il y a un côté un peu bizarre. Mais, Et, ouais, aux yeux, ça regarde ça avec des yeux d'adulte, c'est un peu chelou. Mais ouais, c'est parce que j'écoutais ça quand j'étais plus jeune, puis j'aimais ça. ouais, Puis aujourd'hui, je regarde ça, j'avoue que je vois ça d'un autre œil, mais d'un autre côté, j'ai toujours mes petits yeux de petite fille qui regardent ça, puis qui est comme, oh, c'est mignon quand même. en mode, ouais, le prince charmant qui arrive et qui sauve la petite fille, et puis à la fin, ils finissent ensemble. Mm. Ouais, la mémoire d'une geisha, c'est ça. Ouais, non, en le re-regardant, je l'ai trouvé ultra glauque et en mode, est-ce qu'on n'est pas d'accord que quand même, il y a un problème qu'un vieux monsieur... Oui, il y a problème. Il y a problème quand même, mais n'empêche. Bon, ben, quand on est jeune, on voit pas ça de la même façon du tout. Ouais. On voit pas ce côté-là. Fait que moi, c'est Je pense qu'on a romantisé vachement les geishas. Il y a eu tout un trafic d'humains, hein, après la Seconde Guerre mondiale, de femmes au Japon. Et il y a eu vraiment ce truc, cette glamourification de la japonaise, le côté aussi de la femme asiatique bien docile, blablabla. Enfin bref, il y avait même des mariages. En gros, tu venais et t'avais ta femme en fait japonaise mariée là-bas, mais c'était valable qu'au Japon. Et après, hop, tu revenais dans ton pays et t'étais pas marié. Ouais, 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 ouais. Une autre époque, une autre époque. heureusement que c'est plus comme ça. Ouais, heureusement que ça existe plus, qu'il y a plus ce marché-là. Parce que c'était un Mais vrai du moins, c'est marché, plus hein. c'est plus l'institution que ça. Ouais. Ouais. Bon, il y a encore des gars qui le font, hein. Oui. D'aller récupérer des femmes dans un autre pays, ça existe. Il y a aussi des femmes qui le font pas avec des hommes. Il Donc, faisait ça dans nos réserves aussi. ok. Mm. Donc, pas d'autres films? Non, vite comme ça, je dois avouer que j'en aime beaucoup de films, mais Ouais. de là à dire que mon film préféré, c'est ça, je saurais pas dire. C'est quoi ton genre de bouquin? Est-ce que tu lis? Très peu. Je lis très peu. Je lis, mais très peu. En fait, je lis des choses historiques ou scientifiques. Ok. Ou sinon, le seul livre vraiment que j'aime beaucoup, mais c'est Les Neuf Enfers de Dante. Ok, Les 9 enfers de Dante, ça parle de quoi? C'est à l'époque des croisades. Un croisé fait une promesse à sa femme qui la trompera pas. Quand il revient, ben finalement, il l'avait trompée pendant la croisade. Et à cause de ça, ben sa femme meurt et se retrouve en enfer à cause il a promis ça, genre sur les sceaux de Dieu, ces genres de choses-là. Fait que donc, elle se retrouve en enfer. Fait que là, lui, il traverse les 9 enfers Ok. pour aller la rechercher. Ok. Ah, intéressant. Ouais, Et- j'aime bien. Ouais, t'avais aimé? Ouais. Je voudrais te poser une question. Des éléments qui ont tendance à être marqués dans un film, les couleurs, les sons, certains personnages. Je sais pas, ça dépend de la sensibilité des gens, en fait. Des fois, c'est par rapport à un souvenir, je sais pas. Je sais que moi, je suis attachée à certains films, mais parce que oui, il est joli, oui, l'histoire est bien, mais derrière, c'est par nostalgie, parce que ça a marqué un moment de ma vie. Je sais pas, toi, Joanie. Ouais, aussi, oui. Toi, c'est ça, en fait? Parce que là, tu Ouais. parlais de la mémoire d'une geisha. Et je pense qu'on a tous des vieux films, quand on regarde avec des yeux d'adulte, on se dit «Ah, c'est bizarre». Et puis, en fait, on l'aime quand même, le film, parce que ça rappelle une époque. C'est vrai, c'est vrai. Je dirais ça, de la musique aussi. La musique rappelle une époque. Ouais. Ah oui, complètement, la musique. Comme
Comme moi, Avril Lavigne, ça me fait rappeler l'époque où j'étais drag queen. Je travaillais comme drag queen quand j'avais 20 ans, dans un endroit qui s'appelle Mado. C'est un cabaret où c'est que des drag queens performaient sur scène et tout. Puis moi, je travaillais là, puis en fait, c'est les chansons sur lesquelles je faisais des danses et tout, c'était du Avril Lavigne. Puis c'est le plus gros cabaret drag queen de Montréal. C'était le plus populaire. Et t'as arrêté Ok. pourquoi? En fait, je faisais ça à temps partiel, hein. Tout a Mhm. commencé avec un gage. Tout a commencé avec un gage pourquoi j'ai été D'accord. drag queen. Là. Ouais, parce qu'on était. Et comme moi, je me tenais souvent qu'avec des meufs, fait que très rarement avec des mecs. Puis eux voulaient aller chez Mado. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, mais ils faisaient pas payer l'entrée aux drag queens. D'accord. Les meufs, on se dit, ben, on va t'habiller en meuf et tout, puis tu vas pouvoir rentrer genre sans payer. Le problème étant, c'est quand on est arrivé là, j'arrive pour rentrer, je dis, ah, oh, faut que tu payes, toi, ma belle. Je fais, Ok. moi, j'ai comme bugué un peu. Puis, puis là, elle dit, attends, t'es un mec, quoi? Je fais, ben, en théorie. Il regarde, ah, ok, bon, ben, tu peux rentrer. Fait que là, ben, fait que je suis rentré sans payer. Puis c'était une soirée, c'est qu'il invitait des personnes de la salle à performer sur scène. Il demandait une chanson. Fait que là, puis là, il y avait Mado, celle qui m'avait spoté dans la salle. Puis elle a dit à une autre drag queen qui s'appelait Miss Vicky à l'époque. Ok. Et de venir de me faire monter sur scène. Puis de choisir une chanson. Moi, je voulais pas, j'étais trop gêné, genre. Fait que là, ben, j'ai balancé comme ça, Avril Lavigne, genre. Puis, fait que je suis monté sur scène, j'ai performé, puis Mado a tellement aimé qu'elle a voulu m'engager. Elle dit, ça te dirait, tu travailles à temps partiel, tu travailles-tu? J'étais comme, ben, je pourrais, ouais. Fait que là, je faisais les fins de semaine, genre. J'aidais les fins de semaine, des fois, je faisais, genre, juste, j'étais en salle, des fois, j'étais sur scène avec, ouais. Ah, mais c'est trop cool, hein. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça à peu près un an, à peu près. Puis c'est la première fois de ma vie que je me faisais appeler par mon vrai nom, hein. Hmm. On m'a demandé quel nom que je voulais avoir, puis ouais. T'avais déjà choisi ton prénom? Bah ouais, Joanie, depuis toujours. C'est con parce que quand j'étais petite, en fait, tu sais, je sais pas si vous en France c'est comme ça, mais nous à l'école avant de rentrer, on se Mhm. mettait en rang comme ça, genre une classe, un côté fille, un côté gars. Ok. Puis après ça, ben, ils nous faisaient rentrer classe par classe dans l'école. Et puis à un moment donné, je me rappelle, j'étais en deuxième année. Puis à côté de moi, il y avait une classe de première année. Fait que j'étais du côté gars. Fait qu'à côté de moi, c'est le côté de fille de première année. Puis il appelait les noms. Quand j'ai entendu Joanie, ça m'a beaucoup interpellé. J'étais comme. Déjà que j'aimais pas. Ben, j'ai jamais aimé mon dead name. Hein, jamais j'ai aimé mon dead name. Mais quand j'ai entendu Joanie, je me sentis, je suis pas concerné. Fait que depuis j'avais quoi? 7 ans, genre. Depuis j'ai 7 ans, je sais que mon nom, c'est Joanie. Ouais, ça a fait sens. Tu t'es dit, ouais, c'est moi. Ouais. C'est quoi ton genre de divertissement préféré? Est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que tu aimes faire de la musique? Est-ce que tu aimes faire des jeux vidéo? Je crois savoir la musique, non? Oui. Ouais. Ouais. Tu chantes, tu fais de la guitare. Si Je je fais me de la trompe pas. guitare 12 cordes principalement, du Mhm. piano, du violon. Ah Et, oui, oui, pas mal. ouais, Mais t'as appris ça jeune? oui. Ok. Ouais, j'ai commencé le violon, j'avais 11 ans, la guitare, j'avais 12 ans, le piano quand j'avais 14 ans. Et c'est toi qui as voulu? Ah, ouais, ouais. Ok. Parce que mon père me forçait à jouer au hockey. Je sais que chez vous, c'est le foot, mais par chez nous, c'est le hockey. Moi, je détestais le hockey pour crever. Puis mon père voulait que je trouve d'autres activités extrascolaires. Il voulait pas que je reste chez moi, rien foutre et tout. Fait que, puis moi, ben, je voulais Ok. de la musique, de la musique. Puis pendant longtemps, là, depuis que j'étais toute jeune, je voulais de la musique, mais il voulait jamais pas emmener. Ben, il n'y a pas le choix parce que je sais comment être harcelante envers mes parents. Donc, voilà, il m'a offert une guitare électrique un jour et voilà. L'amour a continué jusqu'à temps que je fasse des lives. Oui, Ouais, parce que en stream, tu chantais et tu jouais de la guitare. oui, Ça te manque pas du tout le stream? oui, Tu dis, ça te manque un peu? oui, Ouais. oui. Des activités de site de rencontre comme You. Laissez-moi tranquille. Ben, on ne juge pas. Non, c'est vrai, c'est un bouffe-merde, les sites de rencontres. C'est du temps pour rien. Vraiment. Ben, quoi que j'ai rencontré des belles personnes, c'est ce rencontre. Ouais, Mais, ouais, ouais. on est en train de Mais, dévier là. hein? Ah ouais, on est en train de dévier. Pardon, on Mais c'est pas continue. grave. Allez. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, dévions. Alors, t'as rencontré des belles personnes, Joanie, sur les sites de Oh, rencontres. oh, oui, 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 tout plein, tout plein. C'est comme ça que j'ai rencontré ma meuf. Actuelle? Ouais. Ah ouais? Ouais, on a commencé à parler sur le site de Ah rencontre oui, juste si, comme tu ça. me l'as Puis, dit. La promenade, je voulais dire. Mais tu sais que je me promène seule, l'art du rap. Putain, mais comme ils sont méchants avec moi, mes viewers. Non, mais maintenant, ouais, je me promène seule. J'ai arrêté d'attendre des autres, vraiment. c'est une bonne chose. Non, ouais, faut pas attendre les autres, faut faire les choses pour soi. Et donc, ouais, le stream, ça te manque. Est-ce que tu vas t'y remettre un jour? Je sais pas. Donc, les raisons qui m'ont fait arrêter le stream sont nombreuses. Hein. Hmm. J'ai
j'ai eu droit à une période, c'est que très haineuse. J'ai été harcelé à cause de ce que je suis. J'ai eu également droit à une moto qui a pété un câble, qui a commencé à me détecter sans aucune raison. J'ai rien compris. Pourtant, j'étais proche de mes motos. J'étais pas exigeant du tout. J'ai jamais été très. Je suis quelqu'un plutôt. Je pense que je suis une femme douce, je crois. Puis, j'ai commencé à avoir également un problème. J'ai eu une œsophagite, qui est une inflammation de Ouais. l'œsophage qui se propage jusqu'au larynx. Fait que je suis rendu que j'avais de la misère à parler, à chanter. Ouais, ça Puis j'ai devient compliqué, ouais. ouais, puis et bien sûr à cause que j'ai maigri beaucoup, parce que, ben, Youk pourrait vous le dire, hein, Oui. j'étais autre chose avant. Hein. Fait que T'as perdu, je sais pas combien de kilos, mais c'est impressionnant, je vraiment. faisais 104 kilos avant, et là j'en fais 58. Fait qu'à C'est... cause que j'ai maigri trop rapidement, j'ai fait une scoliose. On se connaît depuis que je stream, en fait, je te connais. T'es arrivé par hasard et en vrai, ce fut le coup de foudre amical. Oui. C'est une femme tellement douce, Joanie, qui m'apporte beaucoup dans la vie de tous les jours. Même avec les kilomètres, faut pas que je pleure, même avec les kilomètres, elle m'a beaucoup, beaucoup soutenue, beaucoup aidée. Et c'est pas que par rapport au stream, dans la vie de tous les jours. Oui, c'est C'est réciproque. réciproque. Ça Ouais. marche bien le stream par chez toi, c'est populaire. Bah, au Canada, oui. Oui, oui. Ah, Ben, elle tournait bien, hein, Joanie. Hein. T'avais pas mal de viewers, hein. ouais, j'étais rendu à la fin, j'étais rendu avec une moyenne de 30-40 viewers. J'ai jamais eu une tonne de follow, honnêtement. Je me suis même pas rendu à un cas. Par contre, j'avais 30 viewers constants ou presque, hein, dans les derniers mois. Je vous jure, l'histoire vraie, c'est que moi, quand j'ai commencé sur Twitch, je voulais pas être streamer. Moi, je voulais juste regarder. Je regardais autre chose que des séries et tout. J'avais envie de découvrir un peu le monde. Fait que là, je m'inscris sur Twitch et tout. Puis là, je vois des recommandations. La première que je vois, c'est Yukino. Je clique dessus, je dis, bon, c'est la première qui me suggère, fait que je vais cliquer dessus. Le bordel, quoi. Ah, à l'entrée du stream, elle était en train d'engueuler un mec pour je m'en rappelle plus trop quoi. Sûrement qu'il a dit une connerie, je sais pas trop. Puis je l'ai aimé tout de suite. J'ai fait, j'adore c'est trop bien moi, cette meuf. ça. Allez, follow. C'est la première sur Twitch que j'ai fait follow. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Non, mais Ouais, c'est vrai, je suis invivable. Hein. La période Dark Youk. Tu crois que l'art du rap, j'insulte pas encore mes viewers? Je les insulte encore. Hein. Je le sais, hein. Des fois, je sors de stream, je dis oh là, j'étais méchante avec mes viewers. mais elle est moins. J'ai regardé quelques lives. Même si j'ai lâché Twitch, j'ai regardé quelques lives de Youk. Quand même, je la trouve beaucoup plus, je dirais, modérée qu'avant. Avant, elle était très. Modéré. Avant, là, ah ouais, quelqu'un qui vient foutre le bordel, ah ouais, tu sentais tout de suite qu'elle allait se faire enculer, le pauvre. Ouais. Ouais, j'allais chez lui et j'allais l'enculer directement. Oui, voilà. Vrai, véridique. Véridique. Aujourd'hui, elle fait pareil, mais elle met du lubrifiant, au moins. Si y a un truc qui me plaît pas, si tu me blesses, moi je pars de ce principe-là sur Twitch, si tu me blesses, mais en fait t'attends pas que je sois douce avec toi, tu vois. Non, Voilà. mais il avait insulté, là. J'avais remonté parce que quand je suis arrivé, j'ai arrivé au moment, c'est que, comme le chat défilait pas trop. Fait que je voyais quand même, t'avais fait traiter de TPU, je sais pas trop, m'en plus Oui, quoi. sans Bref. doute. C'est souvent l'insulte préférée, pute, salope, des trucs comme ça. J'ai eu beaucoup de périodes, j'ai eu des périodes avec des modos, et tu m'as fait rire parce que quand tu parlais de ta modération, que tu as eu des soucis, moi aussi j'ai eu des soucis avec ma modération. Et c'est pour Oui. ça que j'ai plus de modos. Hein. Je trouve que c'est une source de stress en plus, la modération, parce que il y a des gens qui se prennent pour des policiers et qu'ils ont un certain pouvoir sur ton stream et sur la streameuse, et ça joue sur des ambiguïtés assez violentes en fait, en mode des fois il y a eu des modos qui m'ont dit tu n'es rien sans moi, tu vois. Oh mon Dieu. Tu vois, il y a eu des trucs comme ça, tu vois, en mode ah et ben on va arrêter de venir et on va arrêter de lui parler, tu vois, vraiment des trucs comme ça en mode ouais c'est toxique, on peut Ouais. pas avoir une relation normale. Je comprends que il y a des streamers, ils les traitent comme des larbins, leurs modos, mais je pense que c'est plus logique parce que comme ça, il y a pas ce truc-là qui peut Moi, j'ai avoir. eu une modo. J'ai eu une modo vraiment que Hmm, j'ai eu des problèmes avec, sur tous les modos que j'ai eu. D'autres sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus venir, d'autres, tu sais, bon, hmm. j'ai vraiment une modo vraiment qui m'a très déçu. Mais sinon, normalement, on était plutôt une gang de potes, en fait. Les modos, on s'entendait bien. Je leur parle encore aujourd'hui, en fait. Même si je fais plus de live, je leur parle encore aujourd'hui. Je les ai sur Facebook. On se passe sur soit Facebook, Instagram ou Discord. Ouais, moi, de mon côté, les modos, ma modération, j'ai jamais eu trop de problèmes. Puis moi, j'avais pas le choix d'en avoir parce que moi, tu sais, toi, t'es devant ton écran. Tu as un accès facile à bande. Moi, j'ai une guitare dans les mains. Des fois, là, t'es un peu plus loin.
Puis quand des fois je lis des notes puis des paroles, donc des fois je lis pas le chat, fait que ça me prend quelqu'un qui me lit le chat à côté parce Mm. que je peux pas réagir Ah oui, tant ouais, que j'ai. complètement, ouais. Ouais. Je vois, toi, tu avais vraiment besoin de modération. Ouais, mais en vrai, des problèmes de modération, si je réfléchis bien, j'en ai pas eu 20 000. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste les 2 derniers modos, ça m'a juste écœurée. J'ai eu beaucoup de modos, en fait, ça change. Comme a dit Joanie, en fait, il y a des modos, en fait, ils partent, ils font d'autres choses dans leur vie, et c'est pas grave, c'est ok, il y a zéro souci là-dessus. Pour revenir sur Audrad qui dit, je vois, le genre de bail Twitch peut être un milieu très difficile. On n'en parlera jamais assez. Twitch, c'est difficile par rapport à des personnes qui sont malveillantes dans ton chat, mais Twitch, c'est aussi difficile par rapport aux autres streamers, par rapport à la modération. Il y a le truc derrière, en fait, derrière l'écran de ce qui peut se passer. Ouais, Twitch, c'est un endroit toxique. Yes, je suis streameuse! Mais c'est quand même un endroit assez toxique et je le dis, si t'as pas la santé, si t'as pas le moral, c'est difficile de rester. C'est Ouais, vraiment... puis trouver des personnes avec qui, mettons, travailler en tant que streamer, c'est très compliqué. Moi, la seule endroit que j'ai fait des feats, c'était à Qkeno. J'ai pas fait de feats jamais ailleurs. Et on m'en a proposé beaucoup. Je connaissais beaucoup de streamers et tout, mais la seule c'est que j'allais vraiment, c'était chez Qkeno parce que c'était la seule que je me sentais en sécurité. Surtout après quand j'ai commencé ma transition, hein, parce que moi, j'ai Mm, commencé mes lives genre mm, dans mon ancienne vie. mm, Là, j'ai mm. commencé en cours de route, genre Ça après devait un être, an et ça devait être méga compliqué, hein, ça. Vraiment. ah ouais, j'ai dû trouver des gens pour aller pour acheter des modos juste au cas où que je me Mm. fasse attaquer pendant quelques semaines, histoire de, tu sais, d'avoir un surplus de modos au cas où que. Mais ça s'est bien passé finalement. J'ai pas eu de problème. C'est juste en dernier, j'ai eu des problèmes. C'est qu'est-ce qui est drôle, hein? C'est quand que ma transition était assez avancée que je me suis fait Ouais, embêter. c'est Ouais. fou ça. Ouais, je commence à avoir, je commence à avoir un beau record de beats en privé. Ouais, des foutus de beats. Très heureux. Je crois que Ouais. j'ai eu une bite. Ne m'envoyez pas de bite, s'il vous plaît. Moi, je m'en bats les couilles des bites des gens qui doivent peut-être savoir que je vais tout leak, tout dire, tu vois. Et bah, peut-être ça fait peur aux gars, tu vois. Ah, ben moi, pourtant, j'ai droit à la totale, hein. J'ai droit, mettons, sur l'instant, à un mec qui a imprimé une photo pour se branler dessus. Très Non, moi, j'ai sérieuse. juste les MP. J'ai juste les MP, je me branle sur toi. Ça me Ah, suffit. moi, il m'a envoyé la photo, la vidéo. Il m'a envoyé littéralement Mon Dieu. Puis en plus, contexte, je me lève le matin, j'ai ma tisane à la main, je suis très heureuse. J'arrive dans la maison. Je m'en vais sur Insta, voir vite fait qu'est-ce qui se passe. Et oh, ah ben dis donc. Il, Eh ben, il y dis a un donc. monsieur très, il y a un monsieur très content. Ah là là, mais ah non, mais c'est décourageant, merde. T'as jamais eu de déclaration d'amour sur Twitch? Oui, Si, t'en as eu? oui, Moi, souvent oui, aussi, j'en hein. ai. En fait, moi, C'est ça. je pense que j'ai eu une bite, voilà. Mais par contre, des déclarations d'amour, la chance de Ah, recevoir des vidéos sexy gratuitement, non. Force à vous, en tout cas. Moi, j'ai... ah, mais déclaration d'amour, je sais pas si toi t'en as eu, mais genre, mettons IRL, Mhm. mais impromptu, genre que tu t'attendais pas à ça du tout. Plus toi, si t'en as eu. Alors, en dehors de Twitch, des gens qui m'ont fait des déclarations d'amour, n'hésitez pas, hein, les gens qui me connaissent IRL, à me faire des déclarations d'amour. Je n'attends que ça. Je suis toujours dans le marché de l'amour. Ça va pas durer au bout d'un moment. Voilà. À chaque fois que j'ai voulu, enfin, que je suis sortie avec quelqu'un, c'est moi qui ai fait le premier pas. Vraiment, ça a toujours été moi. J'ai eu des déclarations d'amour quand j'étais surveillante d'élèves, ça oui, j'en ai eu. Mais bon, c'était des mineurs, donc on évite, hein, c'est un peu Mhm. dégueulasse. Voilà. J'essaye de me rappeler si j'ai eu d'autres déclarations d'amour, mais je crois que j'en ai une seule d'un pote, mais on jouait ensemble, c'est tout. Enfin, on jouait on se voyait pas, il habitait très loin. Et en vrai, la plupart du temps, les gens que j'ai chopés, c'est plus des gars, en fait, à chaque fois, ils me disaient, j'osais pas te le dire. Voilà. Mais tu es intimidante, faut croire. Bon, les meufs, on n'en parle pas, hein. En vrai, c'est compliqué pour moi de revenir avec, enfin, de relationner avec une meuf. Bah, j'étais jeune. Voilà, que j'ai eu des propositions avec des meufs, tu vois. J'étais plutôt jeune. Et puis, en fait, bah, la vie fait que tu sors avec des gars, puis tu sors avec un autre gars, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
et tu ressors plus avec des meufs. Faire le pas de re-relationner avec une meuf, c'est compliqué après toutes ces années. Voilà. Puis sachant que j'ai été dans le déni pendant des années et des années en me disant non, non, mais je suis pas bi, non, non, pas du tout. En mode non, embrasser une meuf, faire des bails avec elle, c'est pas du sexe, tu vois. Ah, il y a rien de mieux. Y a Mais rien de non, mieux. mais tu vois, j'étais très hétéronormée, tu vois. Les relations sexuelles, bite, chat, tu vois. Et vraiment le déni. Le déni le plus complet. J'avais des posters de Megan Fox à poil dans ma chambre. D'où Voilà. Jésus. Mais D'où Jésus. j'étais des grosses affiches. Tu vois, au bad, c'est des publicités de lingerie. Et tu vois, j'avais ça dans ma chambre. Mais non. Non, 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 je suis hétéro. Beaucoup d'années, je me suis pas posé de questions. Mec, je relationne qu'avec des mecs. Là, depuis que je suis célibataire, j'essaye, mais c'est compliqué. Les meufs sont très compliquées. C'est encore Bah, plus compliqué qu'avec les hommes. ça dépend, ça dépend. Oh là là, sur les applis de rencontre, faut tout en relancer les meufs. C'est vrai. Ouais, Ça, c'est vrai, par contre. on est d'accord. Et je suis un peu princesse, moi, quand même. Tu vois, dans ma tête, je suis un peu la princesse qui a pas envie de se faire chier, tu vois, et courir après des meufs. Peut-être, voilà, peut-être la prochaine. Je sais pas. Toi, tu t'es jamais posé de questions de relationner avec des hommes? Non? Je pense à ça quand j'ai pas envie de venir trop vite. Je suis vraiment pas attiré par les hommes, pas du tout. J'ai déjà eu des relations avec des hommes, allez, j'aime vraiment pas ça. Je confirme, j'attends toujours qu'une princesse me fasse des avances. Si la princesse, elle a une bite, ça compte. Bah, en vrai, moi, je m'en fous, je prends tout, hein. Allez, on va attaquer le sujet sur ton genre. Et je crois que tu avais déjà répondu à la question. À quel moment t'as su que t'étais une femme? Non, en fait, j'ai su que j'étais une femme avant. Non, Avant? quand j'avais 5 ans. Oui, j'avais 5 ans, je me faisais garder. J'avais une gardienne, elle avait deux filles. Puis j'ai remarqué que pour moi, j'étais comme elle. J'étais pas comme le mec dehors qui jouait au basket, ou qui jouait au hockey, ou qui jouait au foot. J'étais comme la meuf. Je sais pas, j'étais toujours plus proche des filles, puis je me sentais mieux, je sais pas, mieux avec elles. C'est très dur à expliquer, c'est très dur à... Mais le ressenti était là. J'étais plus comme elle que comme eux. Quelques années plus tard que le Hmm. nom m'est venu. Parce que là, t'es en train de dire, ouais, c'était ce qu'elles aimaient, en fait, faire. Toi, t'aimais bien le faire. Juste être avec eux, en fait, je me sentais mieux d'être avec des filles qu'avec des mecs. Je préférais leur mentalité que ceux des mecs. Je me rappelle pas une seule seconde dans ma vie qu'à la seconde que j'ai compris la différence entre une fille et un homme. Genre, je m'avais C'est penché sur le côté des hommes. Alors, moi, j'ai interviewé 2 personnes qui étaient cis. Le truc, c'est que ces 2 personnes cis ne se sont jamais posé de questions sur leur genre et ne savaient même pas définir vraiment qu'est-ce qu'était leur genre, tu vois. Et toi, Mhm. qu'est-ce qui fait que t'es une femme, en fait? Parce que, tu vois, t'arrives à poser des mots, t'arrives à te dire, bah, je suis une femme, mais je suis pas, tu vois, je suis pas l'autre. Les autres, là, Ouais. ils sont nuls, ils sont caca. On n'a rien contre Oui. les hommes, bien sûr, je Non, non, non. plaisante. Vraiment, il y a un truc qui définit vraiment d'être une femme. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit d'être une femme? L'apparence, déjà, d'une chose. Beaucoup de façons de penser, de s'habiller ou de se montrer, maquillage et tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de meufs trans qui se maquillent pas, même, parce que chaque Ça meuf dépend. comme... Ouais, c'est ça, c'est chaque femme sœur comme moi, parce que j'ai très rare que je vais utiliser le terme trans, j'utilise les sœurs comme moi. Bref, ben, on a tous, par contre, des points communs, par exemple, la barbe, bon, c'est notre pire ennemi, hein, le poil, la barbe, je veux dire... avant, j'en avais de la barbe, hein, je veux dire, j'avais une grosse barbe et tout, j'ai plein de poils et tout, ça, j'ai toujours répugné ça et en crevé. Je le gardais parce que, bon, voilà, je suis un homme, je suis une bite, moi, ouais, putain, j'aurais de la barbe. J'ai toujours détesté ça. Ouais. C'est très dur d'expliquer comment on se ressent quand il n'y a pas de mots, vraiment. Bah, C'est juste... si, là, t'as dit, par exemple, bah, le poil, toi, tu le considères le poil du genre masculin, tu vois. Ouais, ben, au visage, la barbe, Ouais. surtout la barbe. Puis je veux dire, moi, je sais pas vous, mais si vous avez connu une meuf qui avait le torse complet Mm. de poils, je la plains, la pauvre. Pour vrai. Moi, je veux dire, j'étais un Gino italien avant. Mm. Le laser me coûte cher, hein. Ah, très cher, j'en avais beaucoup, puis ça, je détestais ça. Également, la mentalité homme, tu sais. Parce que veux pas, on va se dire, les hommes, ben, c'est des concours de bites, souvent, hein. C'est des Ouais. concours... Et concours de taille de poil, en fait. Bon, ben, ils aiment beaucoup la compétition. Ils sont très compétition physiquement, quoi que ce soit. Ou, je sais pas,
J'aime pas l'ambiance homme. Je sais que les femmes se disent: «Ouais, mais les femmes, ça se bitch entre eux, ben, entre elles et tout». Ouais, bon, OK, peut-être, mais Il y a je moins sais de pas, compétition, tu penses, niveau femmes, il y a moins de compétition que c'est ça? il y en a d'une autre façon. Il y en a d'une autre façon. Moi, je trouve, ouais, les hommes, ouais, ils vont être dans la performance tout le temps, que tu vas pas forcément retrouver chez la femme, enfin, chez les autres femmes. Ouais. Il y aura, en fait, le truc de compétition entre meufs, c'est pour avoir des mecs, tu vois. Ah, c'est ce qui est pas mon problème à moi. Ouais, non, mais et c'est souvent ça, en fait. Si les meufs se taillent entre elles, sont méchantes entre elles, c'est pour autre chose. Alors que Ouais. les hommes, s'ils sont en compétition, ils sont en compétition entre eux, en fait. C'est peut-être ça qui change, en fin de compte. T'as jamais eu de doute? On m'a posé la question dans le chat. Non, jamais. Non, tu savais, Jamais, jamais. c'était comme ça. Je savais que c'est mais j'en ai parlé la première fois quand j'avais genre 7 ans justement, 7 Hmm. ans. À 5 ans, je suis en train de le réaliser parce que je voyais la différence entre les 2 puis je commençais à réaliser comme quoi que le genre que j'étais n'avait aucun lien avec ce que je suis en dedans de moi. Ouais. Mais ça se faisait pas à mon époque, fallait transition. Je vous rappelle que je suis vieil, hein. Hmm. Je veux dire, oh, j'ai connu la chute du mur de Berlin, merde. Qu'est-ce qui fait de moi une femme? Parce on n'a pas tous la même vie et je pense qu'il y a des gens qui arrivent à se reconnaître dans le discours de certains et de certaines. Je pense que c'est intéressant. Et peut-être lâcher la grappe, tu vois, de se dire, en fait, il y a une multitude de façons d'être de genre féminin. Enfin, Oh, il y a pas il y qu'une a... seule façon. Ouais, t'es une femme parce que t'as les cheveux longs, par exemple. Peut-être, t'en as Ah, parlé des cheveux. Des cheveux. ouais, Yukino, ouais. C'est une des premières choses que j'avais dit à Yukino, c'est ah, j'aime tes cheveux. Mm. Mais j'aime les cheveux longs. C'est une des choses que pour moi, quand j'étais petite, j'avais pas le droit d'avoir des cheveux longs. Fait que j'ai des cheveux courts. Fait que je joue au hockey. Fait qu'en en me Mm. forçant à faire des choses que je veux pas, puis parce que jouer au hockey, c'est pas juste le jeu en soi, c'est le fait d'être entouré d'hommes. Ouais. Aussi, d'être dans une atmosphère complètement ce que j'aime pas. Masculine, Vraiment. quoi. Ah Atmosphère. ouais, je détestais ça pour crever. Puis le pire dans tout ça, c'est que même par la suite, sachez qu'avant, je faisais même des concours d'hommes forts il y a plusieurs années. J'ai des photos à l'appui. Les hommes, les concours, les hommes les plus forts au monde, mettons. Ouais, je faisais ça un peu, je dirais, 3-4 ans avant qu'on se connaisse. C'est fou. Ouais, j'ai déjà tiré un autobus. Ah ouais, je faisais des concours, là, littéral. Ouais, j'ai fini troisième homme fort de la Montérégie, qui est un endroit du Québec. Pas mal. Ça te manque Et- pas, ça? Non, Non. non, Plus jamais. non, plus jamais. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je m'entraînais beaucoup. Je pense que c'était des fouloirs pour moi. J'aimais beaucoup m'entraîner. Ça fait pas très longtemps, en fait, que t'as décidé, pas les couilles de la société, je serais moi, en fait. Ça fait pas très longtemps. Un peu plus de 2 ans. Ouais, lors d'une certaine soirée Mm. que j'ai parlé avec une certaine streameuse. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai pété un câble cette fois. C'est rare parce que le pire, c'est qu'avant, quand moi et Yuk on parlait, elle m'écoutait beaucoup, mais c'est beaucoup plus l'inverse. Moi, je voulais Oui. pas trop me confier à Yuk parce que je voulais, je sais pas, j'ai toujours aimé appuyer les gens. J'aime pas que les gens m'écoutent. Je préfère écouter les gens. Mais il s'est passé un gros événement une fois qui m'a brisé, qui m'a littéralement amené au bout de la corde. Littéralement au bout de la corde. Mm. Puis ce soir-là, si le Discord avait pas sonné, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Ça fait beaucoup. Faut pas dire ça. Parce qu'en vrai, peut-être t'aurais trouvé le chemin de quelqu'un d'autre et cette personne-là, elle t'aura écouté. Moi, je pense que n'importe qui est sensible, en fin de compte, aux autres, est capable, en fait, d'écouter une personne. À qui en parler, tu sais? Mais non, ce Mm. soir-là, non. Ce soir-là, j'avais vraiment rien d'autre. J'avais rien à perdre ce soir-là, pour vrai. Ouais. Ben, t'avais suivi mon épopée un peu là-dessus. Ouais, T'es- t'étais pas bien doux, oui, je me souviens. Oui, mais je sais pas ce qu'on a le droit de dire parce qu'il y a de l'ordre du privé, en fait. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça, ça. c'est ça. J'ai essayé de rester un peu vague, genre, Ouais, dans qu'est-ce que on va je dis, rester mais- vague. Mais ouais, tu vivais pas une vie fifole, hein, au contraire. Moi, j'ai vu ton changement. T'étais très triste avant, et après, t'es devenue une lumière. On va le dire réellement. Tu te sentais heureuse, mais vraiment, ça rayonnait chez toi, en fait. Mais je suis contente. Beaucoup de monde me le dit. Beaucoup de Bah monde me oui. le dit. Ma propre mère me dit, elle dit, Tiens, non, c'est pas la même personne. Elle dit, c'est pas normal. C'est pas normal de voir le changement. Comme ça, un changement si violent qu'avant, je souriais jamais. C'est plutôt rare que je souriais. Ça m'arrivait comme tout le monde, mais bon, c'était bon. J'étais plutôt très agressif aussi. Puis il fallait pas que je sois agressif étant donné que la force que j'avais. Ouais.
Fallait prier pas, fallait vraiment prier pour pas que. Ben, encore aujourd'hui, j'ai encore une certaine force, mais le monde ne le voit plus, ça, parce que je suis très calme. Mais oui, beaucoup de monde me l'ont dit, comme quoi j'ai beaucoup changé. Je suis contente, au moins, si j'arrive à. Bah, t'as changé physiquement, mentalement. Enfin, moi, je connaissais Joanie très douce, pas forcément ce que tu montrais en image. Tu vois, ce que tu renvoyais. Avec toi, c'était autre chose parce que je te connaissais pas IRL. Tu sais, il y a une différence entre IRL. Hmm. À Internet, genre, tu me dis une phrase une fois. Ouais. Pourquoi tu fais pas ton changement, genre, vu que tu as peur, pourquoi tu le vis pas à travers Internet? Puis c'est qu'est-ce que je faisais, hein? Hmm. Qu'est-ce que je faisais? J'étais complètement autre chose sur Internet que dans la vie de tous les jours. Sur Internet, j'étais vraiment moi, tandis que dans la vie de Hmm. tous les jours, j'étais ce qu'on s'attendait de moi. C'était vraiment deux choses très différentes. Même qu'avant, tu sais, pour continuer dans la question de qu'est-ce qui m'a fait rendre compte, tu sais, je Hmm. jouais à des jeux comme je faisais du RP sur Neverwinter Night ou sur des. Ouais. Il y a pas beaucoup de jeux qui faisaient du RP à l'époque. Comme je jouais tout le temps des meufs, puis même en dehors du RP, j'arrivais plus à décrocher d'être une meuf. Fait que je continuais à être une meuf. Fait qu'au lieu d'être genre la paladine, Lydia, ben j'étais rendu genre en HRP quand on parlait vraiment hors du RP, j'étais rendu Joanie. Genre j'étais pas un homme. Pour moi, je continuais Hmm. à être une meuf. J'étais incapable de décrocher de mon rôle de meuf. Là, parce que c'était un rôle, mais c'était pas un rôle. Je voulais pas revenir genre au rôle que je jouais. Genre je voulais garder mon vrai rôle. Mais je me rappelle, ouais, au début, tu voulais pas trop te montrer. C'est le jour et la nuit. Allez voir son Instagram à Joanie, vous verrez, elle se montre bien. Elle fait des super belles photos. Oui, Tu te oui. cachais tout le temps. Oui, je me Avant de cachais tout le temps. stream, il me semble, et après, tu as commencé à stream. Mais même quand tu streamais, tu montrais pas ta tête. Ouais, mais c'est Voilà. intéressant, en fait. Il y a eu vraiment une construction, vraiment petit à petit, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Au pire, je suis à l'aise si tu veux que je mette la comparaison que je t'ai montré tantôt. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Ouais. Non, mais il y a une... Attendez, hop. Je vais peut-être m'enlever, moi. Voilà. Bon, je pense que vous avez vu. Voilà. Voilà. Et ouais, il y a un énorme changement. Toutes ces étapes de ta vie, tu te sens épanoui aujourd'hui. Ouais, le glow-up, incroyable. Ouais, c'est vrai, hein. Là, il y a plus personne qui me reconnaît. Quand ça fait longtemps qu'on m'a pas vu, qu'on me voit aujourd'hui, on me reconnaît plus. J'ai fait un passing, je pense. Ce qu'on appelle un passing, je sais pas si c'est quoi. Le passing, c'est quand que dans une transition, Hmm. le moment, c'est que même les gens te reconnaissent plus en tant que ton ancien genre. Comme moi, je rentre au magasin, c'est bonjour madame. Tu sais, c'est rarement que je vais me faire appeler. Jamais je me fais appeler monsieur, jamais. Hmm. À part quand je parle. Là, quand je parle, il y a un problème. Fait que là, j'ai appris un peu le langage des signes. Parce que dans des endroits que je suis pas à l'aise, mettons dans un magasin de meubles, je suis pas à l'aise, mais je vais faire la muette. Ouais. Comme ça, ils sont convaincus que je suis une meuf. Donc, Enfin, et ça te on- met pas en danger comme ça, en fin de compte, parce que tu peux avoir des gens mal intentionnés en face. ouais, oui, tout à fait. Puis ça m'est déjà arrivé. Je veux dire, j'arrive au restaurant. Et bonjour madame. Tu sais, j'étais avec une conquête, bref. Et là, ben, c'est comme, allez mesdames, voulez-vous cette table? On est là, ouais, ouais, ouais. Puis là, justement, je disais avec la meuf à qui j'étais, je fais, gars, si je parle, là, il y a quand même une chance sur deux qu'après ça, qu'elle va totalement me mégenrer puis plus me calculer en tant que femme. Ben non, c'était impossible. Je te jure. Puis là, je commence à. Fait que là, la madame elle vient me voir. Qu'est-ce que vous voulez pour boire? Je fais, OK, moi, je vais te prendre de l'eau. Elle dit, ah, OK. Et là, je voyais on dirait que j'ai buggé sa tête. Sa tête, elle a buggé. Puis là, quand elle est revenue, elle demande à ma compagne de l'époque, genre, qu'est-ce qu'elle avait à manger? Puis elle servait vers moi. Elle fait, puis vous, monsieur? Ça t'énerve le mégenre? Enfin, quand on te mégenre? Ah, ouais, ouais, j'enculerai sa famille, là. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, tu dis rien, en fait. Non, Ouais. non, je me défends. Avant, je dis rien. Aujourd'hui, ah non, non, faut pas faire ça. Non, c'est pas bien. Faites pas Ah ça. non, mais merde, J'ai des boobs. regarde, j'ai plus l'air d'un mec du tout, à quelque part. C'est parce que moi, personnellement, je le vois pas spécifiquement que j'ai l'air d'une meuf. Parce que, mais à force de voir la réaction un peu des autres, j'identifie comme quoi que, OK, il y a vraiment plus personne qui me voit en tant que mec, tant que je parle pas. Bah, Fait que, après, enfin, je trouve qu'on est un peu cons les êtres humains parce que je connais des meufs qui sont cis, hein, qui ont la voix très grave. Moi, peut-être que j'ai ce truc-là, j'entends plus au bout d'un moment et j'arrive pas à genrer par rapport à la voix en fait. ah, moi non plus. C'est- Moi non plus, j'arrive pas à genrer par rapport à la voix, Ouais. mais pour des personnes cis qui ont rien connu d'autre, que pour eux, les meufs cis, du moins, leur voix n'ont pas mué en soi. Ils peuvent avoir une voix grave, mais leur voix n'ont pas mué. Tandis que nous,
En vrai, si, on mue, Oui, 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 oui. Ah, mais vous muez, mais pas au même niveau. pas au même C'est niveau, pour, ouais. c'est pour ça qu'un homme frère, que mettons que c'est l'inverse, que c'est pas la même chose que moi qui étais dans un corps d'homme devenu une femme. Pour l'inverse, par contre, leur voix mue à eux. Mais une voix ne peut pas démuer. Ouais, Je peux pas mais c'est démuer ma voix. Mais je peux la travailler, par contre. c'est oui, 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 parce qu'en fait, il y a un changement avec les hormones, des cordes vocales, il me semble. Pour les mecs trans, ouais, en Ouais, puis effet. le comble du mal, c'est que moi, pendant près de 1 an et demi, j'ai eu une œsophagite. J'avais de la misère à chanter sur mes lives, j'avais de la misère à parler, donc du coup, j'ai pas pu travailler ma voix pour le moment. Ça commence à Tu se vas voir guérir. une spécialiste, ou un Oui, spécialiste, oui. le Oui, je vais aller voir une spécialiste éventuellement, soit ça, ou soit que je deviens muette, j'en ai aucune idée, mais faut vraiment que ça arrête, ça, par contre. d'accord. Je pense que c'est mon hantise, la voix. Bah, tu vois, en fait, moi, je pense que on associe la voix aiguë comme une voix féminine, mais pour une question, en fait, ça ressemble à une voix d'enfant, tu vois. Et donc, c'est un peu bizarre quand même ce lien-là qu'on a de base. Moi, vraiment, je te dis, je pense que c'est un truc que j'ai déconstruit au fil du temps parce que en étant beaucoup sur Internet, en jouant beaucoup à des jeux vidéo, bah non, je me retrouvais à chaque fois avec des gens où je ne pouvais pas les genrer par rapport à leur voix. Donc souvent, quand je connais pas quelqu'un et qu'il n'y a pas les pronoms, bah, je vais demander directement en fait à la personne et on n'en parle plus et ça blesse personne et voilà. Et c'est bon. Mais je pense que c'est une construction sociale, hein. Oui. En même temps, il y a une certaine logique dans le fond. Il y a une certaine logique dans le fond, mais c'est juste que peut-être nous, on est pas très conservateurs. Parce que des gens comme nous, qui est ouvert, genre, on s'arrête pas à ça. On est capable de défaire le lien de la voix et tout, parce qu'on s'est ouvert l'esprit. D'autres vont rester genre, ah, t'es une voix de meuf, t'es une meuf, t'es une voix de mec, t'es une bite, t'es un mec, t'es une chatte, t'es une meuf. C'est pas vrai. Le genre est une construction, en fin de compte, plutôt un ressenti que tu as au fond de toi, mais c'est pas ce que tu as entre les jambes, c'est pas ta voix, c'est même pas ton physique, en fait. Non, du tout. Puis en C'est- plus, on ne devient pas trans, hein. On est Mm. trans. Il y a une question, dans quelle situation tu peux te permettre de corriger une personne qui te mégenre? Quand est-ce que tu préfères rien dire? Et Audrey a dit, je sais que moi, par exemple, dans un milieu pro face à des supérieurs hiérarchiques, j'ose pas corriger. Bonne question. J'avoue qu'au début, je l'ai pas. Je l'ai pas, genre, je voyais ce que le monde faisait. S'il me genrait, c'est vrai qu'après un moment, j'étais comme, non, ouais, c'est beau, je suis une meuf, calme-toi. Mais Mm. maintenant, non, je corrige tout le temps. Mais ça m'arrive rarement maintenant. Et tu Ouais, t'énerves pas, vraiment. en fait, tu corriges juste. Ça dépend, hein. Si je vois que c'est mal intentionné, je veux dire, ça se voit, hein. Je peux le faire chier, là, si j'en ai envie, hein. Mais si je vois que c'est pas mal intentionné, cependant, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un mec. Fait que non, Mm. je vais lui dire, non, je suis une meuf. À tout moment, je vais corriger. Ou à tout moment, je vais réagir, du moins. Après, ouais, t'es pas dans une situation où t'as un patron, tu vois, au-dessus de toi. Donc, ouais, je pense que c'est un peu plus compliqué dans le monde du travail. Ah, ben, moi, si je serais dans le monde du travail, je me priverais pas. De Ouais. toute façon, sur ma carte, c'est marqué, je veux dire, sur tous mes papiers, c'est marqué, je suis une meuf. Fait que pourquoi tu dis que je suis un mec? Mm. Donc, Oui, on va pas faire chier Joanie. ah ben, c'est vrai que moi, je suis autre chose. J'avoue que ouais, j'avoue que moi, je peux agir d'une façon un peu plus, voilà, différente, hein. Faut pas oublier voilà, j'ai une certaine force physique et j'ai jamais eu la chance de l'utiliser. Dieu merci, j'ai pas envie de le faire, mais je pourrais si ça m'énerve à m'emmener. Si je vois qu'on est méchant avec moi ou que je vois que parler ne sert à rien, je me laisserai jamais faire. Faut pas se laisser faire. C'est beau, on s'est fait déjà harceler. Je me suis déjà fait agresser dans un subway une fois Mm. à cause de ce que j'étais. Puis ça a été au début de ma transition. Au début, j'ai rien voulu faire, je me suis caché, Mais aujourd'hui, je ferai plus ça. Aujourd'hui, je me laisserai plus faire. Ouais, c'est parce que au début, t'as pas confiance en toi, je pense, non? Au début, t'as peur, Ouais. ça prend du temps pour une femme ou un homme frère de se rendre compte de notre légitimité, de dire qu'on est une femme ou un homme. C'est comme si pour beaucoup de monde, on se fait tellement marteler qu'on est des monstres, qu'on pense qu'on est des monstres, fait que c'est légitime qu'on se fasse embêter, ou du moins on se remet en question, voir si on est des monstres. Et il y a vraiment une période, je pense, de chaque personne comme moi. On sait qu'on fait la bonne chose, mais aux
yeux des autres, on est des monstres. Justement, enfin, chez les Mohawks, il y a pas ça, Ah en non, fait. j'ai jamais eu de problème, moi, sa réserve. Ah non, 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 même que sa réserve, parce que j'ai un prénom Mmh. aussi, Mohawk. Mmh. J'avais un prénom avant, le monde me connaissait, puis j'ai même, au magasin, j'ai été m'acheter un gros drapeau des 5 nations. Mmh. Puis la madame me demande, puis c'est quoi tu pensais à ton nouveau nom que tu vas avoir, genre? Je fais, ah oui, tu sais, Joanie, elle dit, non, 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 elle dit, ton nom d'ici, là. Je fais, ah, je fais, merde, mais en vrai, j'y ai jamais pensé. Puis c'est même puis la vendeuse, je la connais pas vraiment, je la connais juste parce que je vais acheter beaucoup chez elle, mais elle est pas de ma famille, j'ai jamais vu. Ouais Puis et elle me dit, ben, je peux te proposer quelque chose, par contre. Elle oh! dit, parce que, tu sais, j'ai fait, OK, quoi? Elle dit, bon, honnêtement, je dis, je te trouve vraiment belle, puis tout, puis t'as l'air rayonnante. Elle dit, fait qu'on pourrait t'appeler genre Yawandaze, qui veut dire un nouveau jour. OK, Fait c'est que, joli. quand il y a une personne que je connais pas, genre, puis qui est même que m'a même trouvé un nouveau nom, puis j'ai accepté, c'est rendu mon nouveau nom officiel aussi sur la réserve. Puis peu importe ce que je vois sur la réserve, j'ai jamais eu de mauvais commentaire, jamais, jamais. Même que dans le fond, notre grande chef, sa réserve, c'est une femme lesbienne. Les constructions sociales sont pas du tout les mêmes, en fait, chez vous. Non, mais il doit y avoir des personnes qui ont des préjugés et tout, mais du moins, je les ai pas croisés. Puis pourtant, je vais partout. Et il doit en avoir. Je suis convaincu qu'il y en a un Mmh. sachant qui je suis, ce que je suis, ah ouais, il va vouloir me lancer un tomahawk, là. Mais en tout cas, je l'ai pas trouvé encore. J'ai pas trouvé encore cette personne-là. Tandis que de l'autre côté, par contre, de la réserve, je veux dire, en dehors de la réserve, par contre, j'en ai vu plein. Des personnes qui sont un peu transphobes, mais qui le disent pas, mais qui le montrent beaucoup. Du genre, qu'on me dit, ah, ben moi, j'ai rien hein, contre les trans. Non, tant que tu touches pas à des enfants. Ah, Quel est le lien dans ta tête qui s'est fait en sorte comme quoi que moi, vu que je suis une trans, je vais pouvoir toucher un enfant? bah, c'est le truc que tu as dit, Joanie, c'est, vraiment le monstre, tu vois? Catégoriser les personnes trans comme des monstres, c'est- c'est horrible, mais oui, mais ça m'est arrivé souvent, ce genre de choses-là. Et même dans un party aussi que j'avais que des amis. Par chance, mes amis ils sont venus me défendre. Puis ça, c'est dans un moment où je me défendais pas trop. Je sais pas pourquoi, mais les gens parlent beaucoup de mon entrejambe. Ils sont très intéressés de savoir mon entrejambe. Genre, c'est quand tu te fais opérer, est-ce que tu vas te faire opérer? Je veux dire, moi, j'ai jamais. Je veux dire, la première fois que j'ai vu Yukino, ma première question, c'est puis comment va ta chatte? Je veux dire, je vois pas bien pourquoi qu'on parle de mon entrejambe. Tout le temps, je c'est. crois qu'on en a jamais parlé, Joanie, ça ne Non, m'intéresse non, pas! du tout. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, c'est de vraiment personnel. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre de vouloir savoir ça. Et puis ça te concerne que toi et on s'en fout en fait, on s'en moque. Moi, du moins, tu sais, mettons, je vois les personnes écrire dans le chat, ok, bon, je vois, mettons, Cocotine, j'ai aucune idée c'est quoi son autre genre, j'y ai même jamais pensé. Puis mettons, je la croise dans un live quelconque ou que je la croise sur Discord, je vais pas lui demander c'est quoi son entre-genre à cette personne. Je sais pas, mais ça m'arrive tout le temps même, je vais à une supérette qu'on appelle des dépanneurs, je vais au dépanneur m'acheter des cigarettes. Ça m'est déjà arrivé que j'ai jamais été dans cette supérette-là, Ouais. je passe à côté, je veux juste acheter des cigarettes. Puis là, à cause de ma voix, elle dit, excuse-moi, est-ce que tu es une femme trans? Je fais, oui. Elle dit, ah! Est-ce que tu t'es fait opérer et tout? Je pense que Euh, c'est de la curiosité. Malsaine. Malsaine. Ouais. Après, on peut parler de la fétichisation que t'as justement des gens Oui, qui veulent coucher avec toi parce que t'es une beaucoup, meuf trans. beaucoup. Ouais. Je vous confirme. Les hommes sont affamés. Les hommes sont affamés. Ouais. Ah ouais, non, mais même Waouh! IRL, hein. Même IRL, histoire très vraie dans le supermarché où c'est que je vais pour. Je me suis fait draguer, allez, une douzaine de fois, peut-être même plus. Je me promène dans les rayons et qu'un mec, d'une façon ou d'une autre, vient me parler. Puis au début, le pire, c'est qu'au début, la plupart du temps, il ne sait même pas ce que je suis une femme trans. Pour lui, je suis une femme quelconque qui vient magasiner, mais qui me trouve jolie. Puis moi, je parle pas au début. Hein. Comme Mmh. je vais juste donner un exemple comme ça. Je voulais attraper quelque chose de très haut, mais moi, je suis pas très grande. Hein. Je fais 1m69 peut-être. Là. Ah ouais? Et, Tu plus petite que ouais, ouais, je suis pas très grande. Fait que là, ben, je voulais de quoi en haut, mais j'y arrivais pas. Puis là, il y a un gars qui dit, ah, t'es trop belle pour galérer, toi. Fait que là, il donne ça. Fait que là, je fais, merci. Genre, je veux pas qu'il entende ma voix. Fait que, Ouais. c'est beau, il me dit que je suis belle, je suis contente. Bye. Tu sais.
Puis là, il dit, ah, ben, tu fais quoi après? Je peux te poser une question, tu veux-tu faire de quoi après? J'ai rien aujourd'hui. Il me parle, mais je le connais pas, je le connais pas, ce monsieur. Là, je dis, excuse, mais tu sais ce que ça veut dire, ça? Mais au début, genre, j'étais comme, mais je l'ai pas dit à haute voix, j'ai juste fait ça comme ça, parce que j'ai toujours ça sur moi, au cas Mmh. où, pour me défendre contre les dragues. Puis là, il dit, attends, est-ce que Attends, Là, il cherche dans sa tête, parce que c'est pas tout le monde connaît Heu, le tricolore des trans. tu le Je fais, drapeau autour du cou, quoi. ouais, ouais. Là, je fais, ben, j'étais une meuf trans, là. Je fais, oh, trop cool, c'est tellement mon fantasme, là. Oh, merde. Ça a renforcé encore plus sa Ouais, drague. mais je te connais pas. Pourquoi? Le nombre de fois que ça me dit ça, même quand je vais au camping, peu importe, ça m'arrive tout le temps, je suis sexualisé là. Tout le monde parle de mon pénis de femme. Voilà, c'est très, Très très, bizarre. c'est exaspérant. Si je vois sur un site de rencontre, je me dis que j'y cours après, mais quand que je vais juste magasiner, je me dis, je suis pas habillé sexy, je suis juste comme habillé comme tout le monde. Je passe vraiment inaperçu, il y a personne qui me regarde. Je vais dans les toilettes pour femmes, il y a vraiment personne Ouais, personne. il y a personne qui me calcule, hein, vraiment, Mmh. je pense, mais en tout cas, bref. Non, mais ouais, non, moi, ça m'est jamais arrivé, qu'on me parle de ma chatte, pour me draguer. Non, non, je réfléchis. En 34 ans, j'ai pas eu ça. Ils sont jaloux. Bah, je pense pas qu'ils sont jaloux, mais ils veulent baiser des meufs trans, quoi. Ça Ah oui, hein. ouais. Mais Ça, le pénis féminin est un fantasme pour bien des hommes et des femmes, attention, hein, parce que ouais, les femmes aussi. ouais, Ce parce qui me que dérange un peu moins, mais ouais, toi, tu relationnes avec des femmes, donc tu lesbienne, donc donc oui. mais je suis pas très sexualisé non plus, hein. Je Bah, suis pas quelqu'un qui sexe beaucoup. Mais qui aime sexer du moins. Je le fais parce que bon, mais je suis pas fan non plus, donc. Ben, c'est quand même flatteur de voir une femme me désirer, ça c'est le fun. Un homme c'est gossant, mais une femme ça va. alors, il y a Audrey qui pose encore une question. Si tu souhaites Oui. répondre, après, tu n'es pas obligé. A-t-elle dû faire face à du racisme dans son accès à la transition et dans le milieu LGBT+? Non, Ouais. jamais. Ouais, non, ça m'étonne pas, hein. Non. Ta Ah ouais. médecin, elle le savait, avant même que tu décides? Parce que tu en Mon avais déjà médecin savait. ouais. Oui. Je me suis Ouais. permis parce que c'est pas si perso que ça, parce que, Non, non, c'est pas super ça. Non, pas du tout. En fait, mon médecin est extraordinaire. Sachez-le, j'ai le meilleur médecin du monde. Parce que il y a 10 ans, avant ma transition, c'était mon médecin de famille. Puis une des premières choses que j'y avais dit, je m'étais échappé, puis elle avait compris que j'étais mmh. une femme. Puis elle me dit, veux-tu qu'on commence le processus? On peut le faire. Moi, j'étais, on dit trop vieille. Tu sais, jamais je vais avoir connu une vie de petite fille. Jamais je vais. Genre, tu sais, ça me servira à rien. Puis pendant 10 ans, jusqu'au jour justement que j'ai pété un câble, puis que le lendemain que j'ai parlé avec toi, Youk, dans le fond, j'ai appelé mon médecin, puis même que mon médecin m'avait donné un code. Si jamais tu changes d'avis, appelle au secrétaire des médecins, dis d'avoir un rendez-vous le plus vite possible, puis c'est pour Joanie. Puis j'ai fait ça. Le lendemain, j'ai appelé, puis j'ai dit, ah, c'est à propos de Joanie. Elle fait, ben, c'est pas pour toi. Elle va comprendre, c'est un message qu'on se. Elle dit, ah, OK. 45 minutes, 45 minutes plus tard, elle me rappelé Mmh. qu'on a commencé le processus. Un médecin extraordinaire. Donc ouais, toi, ça n'a pas été un parcours, parce que pour certaines meufs, c'est un parcours du combattant, pour avoir les hormones. Toi, tu pas eu de soucis, là-dessus? Non, du tout. J'ai eu aucun problème. Ouais. Ben, beaucoup de monde autour de moi, parce que je me suis vraiment. Sachez que même quand si j'ai été drag queen, j'ai jamais rencontré une autre meuf comme moi dans ma vie. Jamais. Pendant ma transition, pendant plus d'un an, j'étais seul au monde. J'ai commencé à en croiser un peu sur Discord, ce genre de choses, mais jamais j'ai vu IRL une femme comme moi. J'étais la seule au monde. OK. Fait qu'en fond, j'ai commencé cette aventure-là, puis pendant plus d'un an, je vivais ça sans connaître les autres. Qu'est-ce qui arrivait de leur côté? Qu'est-ce qui se passe Mmh. du côté de d'autres femmes comme moi? Genre, est-ce qu'ils vivent la même chose? Ben là, j'ai finalement rencontré un paquet de gens comme moi, et je vois un peu leur parcours partout à travers le monde. J'en croise de partout à travers le monde, puis c'est vrai que, mettons, en France, c'est beaucoup plus compliqué. Au Québec, ça va. Au Québec, ça va pour vrai. On est bien au Québec. En Mmh. vrai, à ce niveau-là. Même pour changer de nom, ça a été très facile. Ouais, Presque trop facile. en France, c'est la galère, hein. Oui, Tu oui, te oui, j'en ai entendu parler parce que j'en connais des femmes sœurs de France et ouais. ouais, elles galèrent beaucoup plus que nous. Est-ce que tu penses quand tu as commencé à prendre des hormones que tu t'es sentie encore plus femme ou Ouais. ouais? Ouais, je considère que ma date de transition n'est pas à mon coming out, mais quand j'ai commencé mes hormones. Ouais, OK. Le Ce 18 n'est mai, le 18 mai. Là, à la date! 15h34. Le 18 mai à 15h34. J'étais en live, j'ai encore la vidéo de ça, de la première fois que j'ai pris les hormones. V Ouais.
Et ça a complètement changé ta vie parce que, bah, comme on l'a dit, il y a eu une énorme perte de poids derrière. Il y a plein de choses qui ont changé dans ta vie, Mhm. je pense. Ouais, si Oui, tu veux en parler, on en parle, mais si tu en veux pas, voilà. On a dit que bah, tu es devenue joyeuse, complètement. oui, Ouais. oui. Je suis rendue heureuse. Je suis beaucoup plus heureuse de ce que j'étais. C'est sûr que c'est pas parfait, il manque des choses, mais je pense que je suis rendu à un certain niveau. C'est vrai que j'ai quelques soucis également. J'ai quelques soucis de santé, mais c'est rien de grave. C'est comme j'ai des problèmes un peu comme tout le monde, mais le fond derrière au moins, le fait que je peux être moi, ça me rend très heureuse. Ah oui, beaucoup. C'est ça. Moi, je pense que c'est la chose que je t'ai dit quand tu m'en avais parlé. Je t'avais dit, mais on n'a qu'une vie, vie pour toi. Vraiment un truc de ce genre. Truc Mm. vraiment bateau que je t'avais dit. Ben non, tu m'as dit plein de trucs. Non, 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 c'est Ouais. pas vrai. Non, elle minimise un peu son rôle dans cette histoire-là. C'est grâce à elle, tout simplement, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Non, mais il y a des choses que je peux pas dire, mais ça, je vais le dire par contre. Tu sais, Hmm. Yukino, honnêtement, elle était là, puis elle a pas dit des trucs banals. Elle a dit des trucs très intelligents, puis des trucs qui se tiennent. Quand tu pars de loin, puis te ramener, c'est compliqué, là. Elle m'a pas juste dit, oh, fais ce que tu veux, puis ça, j'ai fait, ok. Non, 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 ça a été beaucoup plus profond, ça, que ce qu'elle me dit. Moi, je pense, tu vois, pour avoir vu le parcours de plusieurs personnes qui ont eu à peu près le même vécu que toi, tu vois, je le répéterai jamais assez. Soyez ce que vous voulez, en fait. Fuck. Ça, vraiment, bah voilà, vraiment, on n'a qu'une vie, ça serait trop triste de pas la vivre, tu vois. Enfin, c'est ça. Parce que bah, moi, je trouve vraiment que c'était ça, en fait, tu vivotais, avant, voilà. Et ouais, tu t'es jamais senti seule, en fait, dans ton parcours. Ce qui peut arriver très souvent, en fait. Oui. Ouais. Toi, tu t'es jamais sentie seule parce que tu étais soutenue, accompagnée et c'est ça qui est Je, le plus important. je me suis senti seul de bien des façons. Mais il y avait du monde derrière, mais Mmh. tu sais, comme que je disais, j'ai jamais connu une femme comme moi dans ma vie, ni un homme comme moi. Mmh. Genre un homme frère ou une femme sœur, j'ai jamais connu. Fait que d'un côté, j'étais seul parce que Ouais, parce que tu j'étais seul au personne monde. ouais, il y a personne qui a le Ok. même vécu, en fait, que toi, ouais. Exactement, genre, je suis Mmh. seul au monde à vivre ce que je vis. Genre, eux autres, ils prennent quoi comme homme? Est-ce qu'ils font les mêmes hormones que moi? Est-ce que les autres, ça leur arrive justement de péter une crise parce qu'ils voient leur miroir? Puis, comme moi, chez moi, pour vrai, histoire vraie, je cache encore les miroirs chez nous, là. Ah ouais? Ouais, ça dramatise les gens, c'est un peu quand ils viennent chez nous. J'ai aucun miroir, tout est caché. Genre, pour que, là, tu vas dire, ouais, mais quand tu fais pour maquiller et tout, prendre une douche, pendant au moins 15 minutes, je relaxe dans la douche, puis j'essaie de me convaincre d'aller devant le miroir. C'est la seule chose que je peux faire. Mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, ils ont de la misère avec les miroirs, ils ont eu des problèmes un peu similaires avec les hormones que moi. J'ai vu également qu'il y a d'autres hormones qui existent, que Mmh. j'ai pas juste une sorte d'hormone que je peux prendre. Je peux prendre l'ostrogel, soit d'estradiol, il y en a qui vont le prendre en injection. C'est tout des trucs, en vrai, même que j'ai jamais même pensé de demander à mon endocrinologue, qui est le Mmh. médecin des hormones. Mmh. Mm. Mais ouais, pour l'image, je pense bah, on a tous, les êtres humains, un problème avec notre image, mais je pense que c'est encore plus, flagrant, bah, chez des personnes, qui ont le même parcours que toi. Mais c'est normal, tu vois? Mais après, je te vois sur Insta, tu trop mimes, tu te prends en photo, tu fais des gifs, tout ça. Enfin, tu t'aimes pas plus, tu toujours pas avec ton image? J'ai un peu de misère, mais je me force beaucoup, hein. Par exemple, je laisse personne poster une photo de moi autre que moi-même. De toute façon, les gens, ils savent pas prendre des photos de nous. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Ça, franchement, je pense que. Puis j'en ai parlé avec des personnes comme moi, puis tout le monde est d'accord, on ne doit pas nous prendre en photo. C'est ni en vidéo. Comme moi, je suis exposé à ça, hein, parce que je vais souvent dans les campings, puis souvent je joue de la guitare, puis tout le monde sort leur téléphone, puis nous filme sans demander notre permission, tu vois. Mmh. Puis ça, c'est extrêmement agressant, ou prendre des photos de nous. Demande-moi avant. Merde. Oui, c'est mieux, quand même mieux. Oui, je peux poster des choses de moi-même, parce que je veux me réapproprier mon image moi-même. Je veux pas que les autres le font, je veux le C'est faire à ma façon. c'est ultra important, ouais, complètement, je Mm. pense. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à dire avec, pour les gens qui nous écoutent? Mmh. Je vous aime. Ah ça, c'est souvent. Joanie, elle dit Mm. beaucoup. Elle dit Oui, j'aime dire aux gens que je les aime. Oui. c'est très bien. Je suis gentil, puis merci beaucoup de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. Beh, c'était toujours enfin, c'est très agréable de t'écouter, tu une histoire folle. Moi, j'apprends encore, tous les jours. Je ne savais pas que tu faisais 1,69 m. Oui, c'est petit, hein? Putain, Oui. mais waouh, je suis impressionnée, je suis plus grande que toi.
Ça m'étonne pas. Je suis tout petite, moi. Mais je suis gentil, je donne la patte des fois. Eh ben, merci Joanie. L'interview, c'est la fin de l'interview. N'hésitez pas à la retrouver sur Instagram. Voilà. Il y a Roanie qui dit tu es trop mignonne. Cocotine qui fait merci Joanie pour ton témoignage. Merci. Et Audrade qui dit merci beaucoup, c'est un plaisir de t'écouter. Et Jeanne qui dit on t'aime aussi ma belle. Alors, je vous fais des gros poutous et sinon voilà, tu peux dire au revoir si tu veux. Faites attention à vous, des bisous. Puis si vous voulez, Insta, sinon peut-être qu'un jour je vais streamer. Let's On go! verra. On y Bisous. croit.